Bonjour à tous, c'est Mormeguil, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux Geek Days de Rennes. Les Geek Days de Rennes, c'était les 17 et 18 février 2024, donc le week-end dernier, au moment où je tourne cette vidéo. Vraiment, événement super sympa, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Apparemment, en plus, j'ai eu de la chance, j'y suis allé le dimanche, il paraît que le samedi c'était encore pire, il y avait vraiment la foule, puisqu'il y avait la Coupe de France de cosplay, enfin en tout cas une épreuve de Coupe de France de cosplay qui se passait sur l'événement. Le dimanche, quand même, il y avait des très beaux cosplays, même si la compétition était terminée. Voilà, beaucoup d'animations, énormément de stands, hein, bien évidemment. J'ai pu découvrir des super artistes, je me suis concentré sur quelques petits coups de cœur que je vous présenterai dans la vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça, les invités, les animations, les cosplays, les assos qui étaient sur place. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui y étaient, j'espère que vous avez autant kiffé que moi. En tout cas, j'ai passé une super journée avec les copains, tout ça, c'était vraiment cool. Pour ma part, j'étais pas en cosplay lourd, hein, pas d'armure du Gondor cette fois-ci. Voilà, étant donné qu'il y avait de la foule, j'avais pas mal de route à faire pour y aller quand même, c'est à 2 heures de chez moi. Donc je me suis dit, allez, on y va léger, et du coup, ça a été un petit cosplay Stargate. Donc bon, c'était cool, petite équipe SG1 quoi. J'ai ressorti le treillis, le gilet tactique, j'ai pas gardé la veste toute la journée, pardon, parce qu'il faisait vraiment super chaud. Voilà. Je vous laisse découvrir ça, passer un bon moment. Et voilà, si la vidéo vous a plu, vous pensez au petit pouce et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la suite des contenus. La chaîne démarre au moment où je tourne cette vidéo, donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais je vais essayer de l'alimenter au maximum sur tout un tas de thématiques liées à la pop culture, au fantastique et à la SF. Bon visionnage. Et c'est parti pour ces Geek Days de Rennes, donc 17 et 18 février. Pour ma part, j'y étais le 18 avec un magnifique couvre-chef. Voilà, j'ai craqué sur la casquette Evoli. Et voilà, mon petit cosplay Stargate sans la veste que j'avais déjà enlevé à ce moment-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment, il y avait la foule. C'était vraiment un truc de dingue. Ça a vraiment attiré beaucoup de monde. Mais ouais, l'event en vaut la peine. C'était vraiment très cool. Donc voilà, différentes boutiques, hein, bien évidemment, du merchandising, du manga, du t-shirt. Voilà, tout ce qui est merch de pop culture. Hop. Attention s'il vous plaît, votre attention. Le propriétaire du camion bleu qui s'est garé en plein milieu de l'événement est prié de dégager. Merci. Ouh, à bouffer. Alors là, attention, le roi sorcier d'Angmar était dans la place. Toujours aussi effrayant, voilà, les copains. Qui étaient en tenue Seigneur des Anneaux, donc je les ai pas suivis parce que franchement l'armure je le sentais pas. Donc voilà, ils ont fait une petite déambulation, ils se sont réunis à plusieurs. Il y en avait quelques autres sur l'événement. Ils n'étaient pas tous là pour la petite photo. Mais voilà, donc il y en a les deux là. Les deux amoureux là font partie du coup de la même asso que moi. Hein, voilà, petite photo d'eux. Ils étaient donc en Rohirrim. Iron Man, cette armure était beaucoup trop classe, vraiment. Ouais, truc de dingue. Fiona, voilà, petite pensée à ses 2 heures de maquillage et au démaquillage qui l'attendait. Pikachu. Ah bah, en regardant, en plus il est trop mignon, il me fait un petit coucou. Voilà, moi je suis comme un gosse quand je joue à Pikachu. Starship Troopers. Donc les arachnides n'avaient qu'à bien se tenir, évidemment. Donc plein de cosplays, voilà, des trucs assez dingues. Hein, voilà. Il y a des univers, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, c'était beau, alors je me tournais, je prenais une petite vidéo autant que possible. Ouais, ce cosplay-là, il était complètement dingue. Regardez le niveau de détail. L'armure, la peinture, l'arme, tout y est, quoi. Vraiment, c'est totalement ouf comme cosplay. Avec les petites LED à l'arrière et tout, juste génial. Gremlins, quoi. Franchement, je suis ultra fan. Avec les popcorn et tout. Sans oublier Gizmo. Très important, Gizmo. Donc vraiment super cool, voilà. Conan. Hein, donc Ludo, petit coucou au passage. Et là, les Jedi de l'Ouest, voilà, bon, mes chouchous, hein, du coup, je t'ai passé les voir. Voilà, je suis en passe d'intégrer l'association, peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, j'y suis déjà. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette équipe est vraiment beaucoup trop sympa, beaucoup trop cool. Regardez-moi les costumes de dingue qu'ils ont. Il y en a où il y a un taf de fou, voilà, il y a du Mandalorien, du Jedi, du Seigneur Sith, voilà, des impériaux, et j'en passe. Ça s'allume de partout, enfin, moi, quand je vois ça, je suis comme un gamin. Ouais, le Général Grievous, il est complètement dingue ce cosplay. Vraiment, gros taf. Regardez ça, le niveau de détail. Et franchement, cette team, ils sont trop sympas. C'est toujours un bonheur de les voir. Voilà, j'ai pris des petites photos et tout. Et il y avait le stand, bien évidemment, à côté. Voilà, petit pilote rebelle et tout. Non, vraiment, une équipe au top. Donc j'étais obligé de faire une petite review pour eux. Voilà, alors ça, c'est pas dans leur team, mais ça reste du Star Wars. Ah ouais,
vous laisse profiter. Voilà. Je trouve ça fou en fait. Le truc parle quoi. Oh le Chewbacca. Ah c'est juste génial. Un cosplay de fou et comme vous le voyez, l'antre du dragon farceur. Donc voilà, cette association a une branche Star Wars mais du coup couvre plein de trucs. Vous voyez, il y a un Totoro géant, il y a vraiment des cosplays de différents univers. Voilà, ils sont un peu comme l'association Les Brumbichas dont je fais partie. C'est multi-univers, donc on peut se faire plaisir, vous voyez, hein, on peut aller se promener chez les pirates. Hein, s'il y a des fans d'Assassin's Creed, pardon. Ça y est, je sais plus parler. Donc Chewbacca, on casse le mythe, avait perdu la tête. Donc voilà, un stand super sympa où ils font découvrir leurs activités, le cosplay. Voilà, il y a un peu de tout, il y a une petite expo de matos Star Wars derrière. Il y en a qui travaillaient sur place, vous voyez, hein, le Cospital était là pour pouvoir bricoler les cosplays. Et alors là, attention, là, Ludo, il est en train de travailler sur un truc de fou. J'ai trop hâte de découvrir ce travail fini. Là, on le voit faire son petit tricot, mais le costume promet d'être totalement dingue. Voilà, l'antre du dragon farceur, donc dans le 22 à Lamballe, si je dis pas de bêtises. Link et Zelda à la grande classe, ils sont magnifiques. Voilà, petite expo de costumes réalisée par l'association, donc l'antre du dragon farceur. Vous voyez, il y a vraiment tous les univers. Là, on va se promener, voilà, du Batman et tout. C'est vraiment assez open. Donc voilà, si vous êtes du 22 et que vous cherchez une association ou exercer votre passion pour le cosplay, bah vraiment, je vous les conseille. C'est une team, en tout cas, chaque fois que je les vois, c'est super quali. Ils sont vraiment sympathiques en plus. Ouais, ils sont un chouïa trop loin de chez moi. Donc là, on va passer à la phase sur les acteurs de doublage. Et c'est parti. Donc voilà, il y avait des invités. Et donc là, la personne que vous apercevez, c'est Emmanuel Curtil. Donc, voix de doublage incontournable. Hein. Il a fait des trucs complètement fous. Il y avait donc Nathalie Holmes qui était là. J'espère que j'écorche pas son nom de famille. Mais pareil, qui a fait vraiment des personnages emblématiques. Vous avez forcément entendu leur voix. C'était juste fou qu'ils soient là. Adrien Larmande, donc la voix de Cal Kestis dans les jeux vidéo Star Wars. Notamment, je dis bien notamment, parce qu'il n'a pas fait que ça. Donc voilà, vous voyez, il faisait les petites dédicaces, les photos. Moi, malheureusement, j'ai pas pu en bénéficier. C'était un peu le petit bémol. Puisque voilà, c'était déjà complet. Il fallait s'inscrire sur place. Mais quand je suis arrivé à 11h le matin, c'était déjà plié. Donc là, voilà, il y avait un petit passage où il pose une question, et vous allez pouvoir entendre la voix. Et je vous laisse essayer de deviner qui Emmanuel Curtil a doublé. Bon, surtout pas mes camarades là. Oui, bien sûr, les camarades et collègues. Oui, ouais. Forcément, vous avez créé des règles musicales avec certains de vos collègues lors de certains enregistrements. Enfin, je pense à Manu, quand tu bosses pendant 8 ans sur Brent, tu es obligé d'avoir une sympathie avec Marc Lesser, par exemple. Pas du tout, pas forcément. Non, mais si. Je me suis très bien entendu avec eux. Et d'ailleurs, je pense que ça s'entend d'ailleurs. Voilà, je vais en citer que deux, hein. Mais vous aurez sans doute reconnu Chandler dans Friends, quand même, rien que ça. Et Jim Carrey. La plupart des films de Jim Carrey, c'est lui. Donc voilà, je vous fais un petit récap photo, hein. Vous voyez un petit peu les personnages qu'ils ont doublés chacun, donc j'ai pas pu tous les avoir en image, c'était assez compliqué, il y avait vraiment beaucoup de monde, il fallait arriver en avance. Donc moi voilà, j'avais qu'une journée, j'ai voulu, comme je pouvais pas avoir de dédit, de photos, tout ça, je me suis dit que je tâcherais de les revoir sur un autre événement. Mais voilà, c'est vraiment le seul bémol de la journée, cette histoire de dédicace, ça m'a un petit peu... ouais. J'étais un peu saoulé, quoi, j'ai fait de la route et tout, ça m'aurait vraiment fait plaisir de les rencontrer, étant notamment un gros fan de Jim Carrey. Mais voilà, bon, après, je comprends, hein, ils étaient très demandés, et voilà, bah, on verra si les orgas arrivent à trouver une petite solution pour ça, histoire que les gens du dimanche ne soient pas trop pénalisés à ce niveau-là. Donc on poursuit ensuite avec une conférence sur les cosplays, je vais vous laisser écouter parce que c'est super intéressant. Les costumes, c'est du polystyrène, c'est quoi, ça dépend des costumes j'imagine? Ouais, bah là, pour les toi, armes. par exemple là. Ouais, moi les pour... tissus. Oui, tissu pour la cape évidemment. Ah, mais c'est une belle cape, c'est pas... il y a de la matière quoi. Oui, c'est un tissu d'ameublement, c'est pour ça il est assez lourd. Ok. La cape elle pèse assez lourd. Ouais. Combien? Je sais pas combien. Mais elle pèse lourd, tu la sens la journée quoi. Ok. J'ai même des contrepoids en fait à l'avant et des aimants pour la maintenir. Ah, pour la maintenir, pour faire en sorte qu'elle ne traite pas en arrière voilà, ou qu'elle ne tombe pas en arrière. C'est incroyable ça.
C'est incroyable. Et le reste de ton costume, du coup? Alors, toutes les pièces sont faites en mousse EVA. Donc, Ok. c'est une mousse qu'on retrouve. Toi, tu l'as fait ou tu l'as acheté ton costume? Moi, j'ai tout fait. T'as tout fait? Ouais. Ok, on va faire un jeu. Sauf la cape c'est une Sauf amie. la cape qu'il a fait, ok. Ouais. On va faire un jeu. Dans le public. Selon vous, combien de temps ça a pris à Cécilosaurus d'avoir ce costume? Combien de temps de travail sur la conception? Quelqu'un veut tester un truc? Il s'y connaît ou pas? Vous connaissez? Non? Tu connais pas du tout? Ok. Selon toi, à la louche, combien de temps ça peut prendre? Une dizaine de mois, je pense. Une dizaine de mois. Tu comptes en mois ou tu comptes en heures? Celui-ci, j'ai pas compté les heures, mais je l'ai fait en moins d'1 mois. Moins d'un... Quoi? Oui. D'habitude, ça prend beaucoup de temps. Mais Non, je dirais même moins de 30 heures. Moins de 30 heures? Ah oui, j'ai pas mis énormément de temps celui-ci. Quand on a l'expérience, ça peut prendre beaucoup moins de temps. Ouais. Ok. Mais quand on débute, non, ça peut prendre énormément de temps, surtout d'apprendre les techniques et savoir comment utiliser les outils. Et il faut aussi le matériel, donc ouais, ça dépend. Forcément. Quelque chose à rajouter, Libé? Non. Sur le costume que je porte actuellement, il n'y a pas d'heure de travail parce Oui. que c'est du placard. Voilà. C'est Life is Strange? Exactement. J'ai reconnu direct. C'est quel perso? Je connais pas son prénom. C'est Chloé Price. C'est Chloé Price. Voilà. Non, tu vois Life is Strange, tu sais ou pas? Life is Strange, je vois ce jeu, c'est une dinguerie. Il est vraiment trop cool. Alors là, voilà, vous aviez du jeu vidéo. Forcément, sur une convention comme celle-ci, le jeu vidéo est incontournable. Il y avait un peu de tout, hein, comme vous pouvez le voir. Ils avaient mis pas mal de supports différents, des PC, des consoles. Là, on voit du Mario Kart. C'était vraiment complet. Jeu de combat Naruto. Il y avait vraiment des trucs super cool. Là, si je dis pas de bêtises, c'est du Dragon Ball. Non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Les gens pouvaient s'amuser. Le stand réalité virtuelle, c'est assez marrant qu'on voit le gars bouger tout seul au milieu. Mais en fait, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce type de technologie, c'est vraiment fun. Donc on voit sur l'écran là, sur la droite, ce qu'il est en train de faire. Et ça avait l'air assez cool comme jeu. À côté, voilà, il y avait le drone soccer, donc le principe, tu vois, le drone donc, va marquer des buts dans le petit anneau qu'on voit sur la droite. Donc là, malheureusement, il était à l'arrêt, mais je l'ai vu voler dans la journée, ça a l'air cool. Stand rétro gaming, alors moi quand je vois ça, je suis amoureux, là, ça me parle. Voilà, enfant des années 80, fin 80 et années 90, donc forcément toutes ces vieilles consoles, mes cousins les avaient, j'en ai eu quelques-unes. Et ouais, ça a bercé mon enfance, donc il y avait une petite expo de petites pépites d'or hein, quand même. Donc je vous partage ça, voilà, bon bah... Les incontournables, hein, encore une fois, donc là c'était sur Gamecube, hein, le Mario. Un gros Mario, un gros Bowser en plus pour décorer l'espace, c'était vraiment cool. Ça m'avait bien fait marrer aussi. Ils ont mis des manettes de tout un tas de consoles différentes, voilà, entassées dans ce gros bloc de plexi, et l'exposition continuait, voilà, petite expo pour nous mettre dans l'ambiance avec quelques petites références. Des bornes arcade forcément avec des jeux cultissimes, là on voyait une borne Street Fighter notamment, mais voilà, on pouvait se balader, on avait un peu de tout, et là on pouvait arriver sur de la très très vieille console. Certains ont dû y jouer hein, sur ce genre de bécane. Donc là on revient aux sources quoi. Tekken, incontournable, sur PlayStation. Donc non, vraiment stand vraiment super sympa. Voilà, j'ai pu vous prendre l'autre côté de la petite expo, avec des magazines notamment. Et là, incontournable, Pac-Man. Et en plus j'ai trouvé ça super cool, parce que regardez comment marche cette borne, comment fonctionne, excusez-moi, cette borne Pac-Man. Attention, hop, voilà. Le joystick est juste énormissime. Et donc il est en train de diriger son Pac-Man avec ça. Donc on va faire un tour sur les boutiques maintenant, et incontournable pour moi, voilà, comme tout bon chauve qui se respecte, un stand de perruques. Si vous voulez, pour moi, là, c'est un petit peu comme croiser Dieu, en fait. Autant de cheveux à disposition. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur, franchement, j'ai adoré son univers, cette illustratrice. À chaque fois, je vais essayer de vous mettre les liens des stands que j'ai présentés. Voilà, plein de petits dessins, notamment autour du raton laveur. Alors comme j'adore les raccoons, voilà, les ratons laveurs. Franchement, elle a un super coup de crayon, c'est hyper mimi, j'avais envie d'en prendre pour mettre dans la chambre de ma fille, mais je vais la laisser choisir. Pareil, un autre stand Modern and Past que j'ai déjà vu sur plusieurs conves, notamment à Lanmeur, à Geek à l'Ouest. Ils étaient aussi, si je ne dis pas de bêtises, à Saint-Brieuc pour le BraceCon. Voilà, donc culture japonaise, hein, on reconnaît un peu de Ghibli, des bols importés du Japon. Voilà, vous avez vraiment plein de petits goodies, des objets vraiment très qualitatifs, très jolis.
Ils ont une marchandise vraiment sélectionnée et c'est vraiment des très jolis objets, hein, plein d'idées cadeaux si vous avez des fans de culture japonaise dans votre entourage. Vous voyez, hein, c'est complètement fou. Hein. Les petits supports baguettes là, avec le chat couché, c'est juste trop mignon. Vous aviez des baguettes, justement, des sets de baguettes pour manger, voilà. Un Totoro. On continue, alors autre stand, gros clin d'œil pour ce stand, j'ai vraiment trouvé ça super cool comme démarche. Donc voilà, vous avez des badges et tout, et donc là, voilà, on est sur de l'inclusif, hein, LGBTQIA+. Donc voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais pour ma part, je me sens concerné, parce que j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui sont concernés par ces thématiques, et voilà, je trouvais ça super cool de voir des créatrices bosser sur ces univers, et pas que, voilà, c'est la suite du stand. Elles étaient toutes les deux sur le stand, et il y avait des trucs super rigolos, je leur ai pris quelques stickers. Mais vraiment cool. Autre stand que j'ai bien aimé, vraiment, c'était déjà, bon, les vendeurs pour la plupart étaient vraiment super sympas, contents d'être là et tout. Et là voilà, j'ai bien aimé le coup de crayon, vous pouviez acheter le petit artbook, il y avait des détournements des princesses Disney, il y avait voilà des petits trucs très rigolos en badge, voilà, des trucs vraiment kawaii. Alors des choses que je ne peux pas porter moi, mais quand je vois ça, je suis obligé de penser à ma fille en fait, hein, donc... Voilà, les pins de chat et tout. J'ai trouvé ça vraiment très très fun. C'était vraiment un stand assez cool. Autre stand, donc là, pas de créateur, mais une boutique qui proposait, voilà, vous voyez le petit Dark Vador qu'on a vu, petit entre guillemets, le Gentle Giant qui vaut plus de 200 €. Ils l'ont mis à gagner à la tombola. Bon, j'ai tenté, mais j'ai pas eu de chance. Mais voilà, leur stand était vraiment beaucoup trop cool aussi, avec des figurines Star Wars et de d'autres univers. La Ahsoka, là, elle est juste folle. Le Serleaf Stormtrooper, j'ai adoré. Je connaissais pas ce modèle-là en plus. C'était une petite découverte avec le Mando en plus derrière, des pops. Voilà. Bon, Japanim, j'étais obligé de leur mettre un petit clin d'œil. J'ai pas pu prendre. Il y avait aussi Otaku no Dera en boutique de Nantes qui était là. Donc Japanim et Otaku no Dera, c'est vraiment les boutiques avec lesquelles j'ai découvert les mangas, moi ayant passé mes jeunes années à Nantes. Donc voilà, ils avaient un gros stand là, Japanim, et celui d'Otaku était vraiment magnifique aussi. Voilà. On parle pas de convention sans parler de bouffe, donc là, la taverne maudite pour la bière. Le stand est beaucoup trop stylé. Voilà, on a l'impression d'être dans un bateau pirate, c'est génial. J'ai vraiment adoré le concept. Et on fait un petit tour, voilà, du bubble tea, il y avait un autre stand de thé, il y avait des ramen, il y avait des corn dogs, voilà, vraiment plein de choses. Hein, voilà, curry japonais traditionnel, il y avait un poké-bar, voilà. Vraiment, il y avait du choix, crêperie bretonne, hein, bien évidemment, on est à Rennes, on représente quand même. Cantina mexicaine, voilà. Et Faluche, donc le camion de tout à l'heure, mais ça m'a vraiment fait rire de voir ce camion en plein milieu. Ça avait l'air vraiment bon. Donc voilà, j'ai continué mon petit tour ensuite dans les boutiques, hein, une fois rassasié, bien évidemment. Donc moi, c'est les ramen qui ont eu le suffrage. Hop culture, les stickers que j'adore. Petit clin d'œil au passage. Alors ce stand-là, ouais, ça, clin d'œil particulier, parce que c'est un des stands que je connais depuis le plus de temps. J'ai découvert ce stand en 2006, quand j'ai commencé le médiéval. Et il est toujours là, et c'est vraiment quali ce qu'il fait. Pareil, une créatrice qui fait des dessins et qui ensuite les découpe au laser. J'ai trouvé ça vraiment trop cool, ce qu'elle fait. Donc je vais essayer de vous mettre les liens de tout ce petit monde. Petit stand steampunk, mais j'ai bien aimé, c'était assez classe. Il y avait vraiment plein de petits bibelots et tout, bah, comme on aime trouver dans une boutique steampunk digne de ce nom. Il y avait des lunettes vraiment fun aussi. Voilà, bon, c'est des gadgets, des bibelots, mais je trouvais ça vraiment cool. Ce stand, j'ai adoré. Donc c'est un stand qui vient de Rouen. Et voilà, ils font des tableaux avec voilà, des effets de perspective sur des thématiques. Voilà, vous voyez, il y avait même Wakfu, quoi. Wakfu, les heures que j'ai passé à jouer à Dofus et à Wakfu. Et voilà, le premier jeu vidéo sur lequel j'ai vraiment passé des plombes. Tortue Ninja. Génération 90 représente. Du coup là, voilà, autre stand, j'ai vraiment adoré le coup de crayon. Alors, ce n'est pas monsieur qui dessine. Je vais faire un petit zoom hein, du coup sur le nom de l'illustratrice, mais c'est vraiment très joli. Enfin, en tout cas, moi ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit pour la chambre de ma fille, ce serait juste génial. Mais voilà, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien justement ces univers un peu mignons. Donc je vous partage ça, donc Claire de l'épée, et c'est vraiment très joli ce qui est fait. Alors, rapidement, 4 gore closing, il y avait un petit côté métalleux et tout, j'ai trouvé ça cool. Et on finit, voilà, avec la bagarre. Voilà. On se refait pas, hein, donc bah, des épées du Seigneur des Anneaux, parce que je suis irrécupérable. Ah, celle de 38, je l'ai déjà. Les dagues de Legolas aussi. Mais voilà, petit clin d'œil au Seigneur des Anneaux avant de partir, quand même. Voilà les amis, c'était ce petit tour d'horizon des Geek Days de Rennes. J'espère que ça vous a plu, cette visite rapide.
J'ai essayé de prendre des petites vidéos partout, mais bon, je voulais pas rester non plus vissé sur la caméra pour profiter quand même de l'événement et des gens avec qui j'étais. Mais voilà, je me suis dit que je vous partagerais mes petits stands coup de cœur, voilà, les cosplays qui m'ont vraiment fait délirer, il y en avait tellement en plus, il y en avait plein d'autres. Je me rappelle notamment dans Spider-Man, la version avec la guitare électrique, un look punk complètement dingue. Enfin voilà, il y avait des trucs vraiment trop stylés. Les Geek Days, c'est pas que à Rennes, il y en a d'autres, hein, donc il y a Lille le prochain, au mois de mai, si je dis pas de bêtises, et il y a encore des Geek Days à Brest, au mois de septembre, le dernier week-end de septembre, 28-29, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y en a sûrement d'autres, hein. Je vous laisse aller découvrir ça sur le site des Geek Days, mais c'est vraiment un événement bien ficelé, bien organisé, avec un coût qui me semble encore raisonnable pour ce type d'événement, avec vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà. Ça passe vite, hein, ces journées-là, donc c'est vrai que je me dis, pour vraiment en profiter un max et faire toutes les animations, prendre le week-end, c'est pas mal en fait. Si vous pouvez avoir un pied-à-terre à côté, prendre un hôtel, ou que sais-je, si vous habitez loin. Mais ouais, j'ai eu un petit regret d'avoir passé qu'une journée là-bas. En tout cas, voilà, big up aux orgas, c'était vraiment cool, c'est une belle machine, c'est bien huilé, ça fonctionne bien, et ça fait plaisir aux fans, voilà. Donc merci aux commerçants, tous ceux qui sont sur la vidéo, ils ont été adorables tous, et je suis content de leur faire un petit clin d'œil au passage. J'espère que ce qu'ils font vous plaira, n'hésitez pas à aller voir leur réseau, hein, la plupart vendent à distance. Donc voilà, si des illustrations vous ont plu et tout, il faut soutenir nos petits créateurs, c'est important. Donc voilà, franchement, grand bravo à eux, j'ai passé de super moments sur leur stand. Merci à l'Entre du Dragon Farceur, hein, aussi, toujours des bons moments quand on les voit, et une équipe super sympa. Et gros merci aux Jedi de l'Ouest, hein, au passage, parce que bon, c'est toujours un plaisir de recroiser toute la team. Voilà, je vous laisse pour cette fois, jusqu'à une prochaine vidéo. Allez, ciao les voyageurs!